Tang Xiao, le premier amour de Lu Zhengxi. Ça a été clairement étudié. Droguer et violer des jeunes femmes. La personne qui vend des drogues interdites est actuellement au club Tang Xiao, en tant que patron de l'entreprise. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Car Ming, l'ami de l'université de Tang Xiao. The film was translated and narrated by M Media. Toutes les dépenses ici seront payées par le président milliardaire, le jeune maître Lu Pei. Lu Zhengxi, le jeune maître de la famille. Président Lu, Zhao Qiang, vous êtes parmi nos camarades de classe, le plus réussi. Je vais finir ce verre. S'il vous plaît, n'hésitez pas. En parlant de notre président Lu, maintenant non seulement il a du succès et est célèbre, mais il a aussi une beauté à ses côtés, Zhu Yun. est la reine de beauté de notre école. Frère Lu et sœur Zhu Yun. Un homme talentueux et une belle femme. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Tu dis que notre frère a tellement réussi maintenant. Tang Xiao qui a rompu son cœur avec lui à l'époque, le regrettera-t-elle? C'est ça. Tang Xiao qui était si arrogante à l'époque. Qu'est-ce que tu penses qu'elle fait maintenant? N'est-ce pas Tang Xiao? Tang Xiao, tu as dit que tu n'avais pas le temps d'assister au rassemblement. Il s'avère que tu t'es occupée à être serveuse. N'est-ce pas mademoiselle Tang Xiao, qui a ébloui toute l'école à l'époque? Comment as-tu fini ici maintenant, à travailler comme serveuse? Elle a renversé le vin. Celle-là. Tang Xiao vient nettoyer ça. Monsieur. S'il vous plaît, levez votre pied. Serveuse, je t'ai dit de partir. Ça promet. Zhao Qiang poursuivait Tang Xiao à l'époque et a été ignoré. J'ai entendu dire que les serveuses de ce club feraient n'importe quoi pour de l'argent. Je vais te donner 1000. Bois ce verre de vin. Intéressant. Ajoute encore 1000. The film was translated and narrated by M Media. Continue. Bois. Tang Xiao, vous êtes tombé si bas. Prête à tout faire pour de l'argent. Monsieur Lu. Veuillez vous tenir tranquille. Vous disiez à l'époque que vous vouliez vivre la vie de la classe supérieure. Et c'est ainsi que vous avez fini. Par venir ici pour être serveuse. Qu'y a-t-il de mal à être serveuse? Je subviens à mes besoins par mes propres efforts. Ce n'est pas honteux. Vous étiez si arrogante. Maintenant que vous êtes comme ça, vous devez vous sentir étouffé, n'est-ce pas? Que diriez-vous de ceci? Je vous montre une issue. Quelle issue? Vous essayez de me plaire. Suppliez-moi. Peut-être que j'aurai le cœur tendre. Et vous permettra d'être ma maîtresse. Je suis maintenant l'homme riche que vous aimiez le plus. N'êtes-vous pas avec Zhu Yun maintenant? Et dirais-tu jaloux? Zhu Yun et moi n'avons aucune relation. Bien sûr, devenir ma maîtresse n'est pas si facile non plus. Vous devez me servir le thé et verser l'eau. Et moi, je suis très dominateur. Excusez-moi. Je ne me lie pas d'amitié avec les gens sales.
Il y a quelqu'un à l'intérieur qui s'appelle Zhao Qiang, qui a drogué quelqu'un. Arrêtez-le et appelez la police. Oui. Tang Xiao. Il y a 5 ans, quand je vous aimais le plus, vous avez rompu avec moi. Cette fois, je suis revenu au pays. C'est pour vous demander des comptes. Maman. Vous êtes marié. Joyeux anniversaire. Tang Xiao est à moi. Vous voulez toujours la débaucher. Pas question. Êtes-vous fou? Vous avez rompu avec moi il y a 5 ans. Juste pour choisir ce nouveau riche. Et alors? J'ai épousé qu'un Liming. Et j'ai un enfant. Alors qu'avez-vous vu en lui? Nez plat. Gros visage. Bon à rien. Ce ne sont pas vos affaires. Il me ressemble tellement. Tang Xiao Bao, le fils de Tang Xiao. C'est celui sur la photo de maman. Cet enfant est vraiment laide. Je n'y peux rien. Mon papa a laide, donc je suis laide. Maman. C'est ton agaçant. Non. Juste une personne insignifiante. Je ne suis pas encore marié. Vous vous êtes réellement marié. Et à Kanlaimin, ce nouveau riche. Tang Xiao. Vous êtes vraiment quelque chose. Tu vas vraiment m'emmener dîner au restaurant? Oui. Arrête la voiture. The film was translated Ici. and narrated by M Media. Kanlaimin. Il a trompé. Kanlaimin. Lu Jansi. Comment pouvez-vous être si minable? Vous avez déjà un enfant. Et vous flirtez toujours. Que je sois minable ou non, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tang Xiao doit être aveugle. Comment a-t-elle pu tomber amoureuse de quelqu'un comme vous? Tu te soucies tellement d'elle. Tu l'aimes toujours? Bien sûr que non. Je ne peux juste pas vous supporter. Attendez un peu. Je vais certainement vous exposer. Frère. Est-ce ce que toi et Sir Tang Xiao est ensemble? J'aimerais que nous le soyons. Malheureusement, son cœur est occupé par un idiot. Tang Xiao, l'école n'interdit pas les rencontres. Mais tu es tombée enceinte avant le mariage. L'impact est extrêmement mauvais. Professeur. Jancy et moi nous aimons vraiment. Et nous sommes déjà tous les deux étudiants à l'université. Lu Jansi est l'héritier de l'homme le plus riche de Jiangshen. Une fois l'affaire exposée, la famille Lu n'a pas que lui comme fils. Mais, Pense plus à lui. L'amour n'est pas possession mais accomplissement. que faites-vous ici? Je suis ici pour vous montrer quelque chose. Ce nouveau riche que vous avez épousé n'est pas seulement laide, mais a aussi trompé. Je vous conseille. Vous feriez mieux de divorcer de lui bientôt, et de trouver un homme bien. Bien sûr quelqu'un comme moi. Pourrait ne pas aimer quelqu'un comme vous, qui est divorcé avec un enfant. Mais, si vous êtes prête à me supplier, je pourrais adoucir mon cœur. Y réfléchirez. Je ne divorcerai pas, Il a trompé. Vous ne divorcerez pas. tant qu'il n'amène pas cette personne devant moi. Je peux le tolérer, Tang Xiao. Tu aimes tant l'argent. Tu ne te soucies même pas de ta dignité pour l'argent. parce que Xiao Bao a besoin d'un père. Et vous? Papa, j'ai appris tu manques tellement. Quand reviens-tu? Papa sera bientôt de retour. Gentil Xiaopi. Et moi alors? Je ne sais pas quoi dire, Luginci. Vous avez déjà un enfant. Tu as un enfant. Pourquoi je ne pourrais pas en avoir un? Alors arrêtez de courir partout dehors, à la recherche d'amants. Soyez un modèle pour l'enfant.
Tang Xiao et ce parvenu sont très suspects. Allez enquêter. Tang Xiao et Qin Laimin, quand se sont-ils mariés? Aussi. Cet enfant. The film was translated and narrated by M Media. Papa, là nous on m'a brutalisé. Non, non, non. On n'est vraiment pas ensemble. Les cheveux sont tout mouillés. Non, non. D'accord. Vous êtes viré. Trouvez une autre nounou. Prenez bien soin de Xiaopi. Xiaopi, le fils du frère aîné de Lu Zhanxi. Il est la seule lignée que mon frère a laissée. Il ne doit pas être lésé. Toujours à trouver des nounous. C'est quoi cette situation? Il faudrait trouver une mère à Xiaopi. Mère. Pourquoi es-tu ici? Votre camarade d'université. Quelqu'un que je connais bien. Zuyun est venu spécialement me rendre visite. Madame Lu. Très attentionné. J'aime beaucoup cet enfant Zuyun. Vous n'êtes plus jeune. Alors discutez tous les deux, j'ai des choses à faire. Discutez bien avec Zuyun. Allons-y Xiaopi. En fait, la raison pour laquelle je suis venue cette fois était juste pour voir tante. Il n'y a rien d'autre. Ma maison est juste à côté. Et si vous me raccompagnez? Votre maison est si près. Alors tu peux rentrer seul. Xiaopi. Taki merci pour la console de jeu que tu m'as donnée. Si sage. Xiaopi a une réunion parents-professeurs aujourd'hui. Ton père viendra aussi. N'oublie pas d'aider tante à dire quelques bons mots. D'accord. Je vais à l'école. Allez-y doucement. Tang Xiaobao, tu es trop incroyable. Première classe encore. Laisse-moi voir ta copie d'examen rapidement. Pas du tout. C'est entièrement parce que maman m'a bien éduquée. Tang Xiaobao a dû tricher à l'examen. Il n'a même pas assisté à un seul cours particulier. Pourquoi as-tu eu la première place? Mon papa m'a engagé. Le meilleur tuteur. Je n'ai même pas eu la note maximum. Pourquoi l'a-t-il eu? Ça doit être la mère de Tang Xiaobao. Elle est serveuse. Elle boit avec les gens tous les jours. Comment pourrait-elle avoir de l'argent pour lui trouver un tuteur? L'exercice fait. Ma mère travaille au KTV. Une belle grande attente. Les gens qui vont au KTV sont tous de mauvaises personnes. Seulement le roi est pauvre. Tout comme des rats dans les égouts. Un rat veut quand même avoir la première place. Qu'est-ce que c'est sinon de la triche? Ne parle pas de ma mère. Maître Tang Xiaobao a frappé quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Le Xiaopi a dit que j'avais triché. Maître Li. Il a dit que ma mère est une hôtesse. Il a dit que toute notre famille sont tous des rats. Maître, je n'ai pas. Tang Xiaobao, moi. C'est vrai, je peux témoigner. Tang Xiaobao, peu importe ce que disent les autres. Tu ne peux pas frapper les gens. Maintenant, le professeur va annuler tes résultats d'examen. Cette fois, la première place à notre examen est l'étudiant Lu Xiaopi. Pourquoi? Il a 10 points de moins que moi. Juste parce que Lu Xiaopi est un élève avec un excellent caractère et de bons résultats scolaires. De plus, son père vient de donner à l'école une donation de 2 millions. Ta mère, que peut-elle donner à l'école? Une bouteille dans laquelle quelqu'un d'autre a bu de bière. Maître, c'est injuste. Je vais le dire au directeur. Tang Xiaobao, ta mère ne t'a pas appris à respecter les professeurs. Tu as intimidé un camarade de classe et frappé quelqu'un sur place. Je vais annuler tes résultats et te punir avec une semaine de corvée de nettoyage. Il m'a insulté en premier. Pourquoi ne les punissez-vous pas? Tang Xiaobao, est-ce que tu m'apprends comment
être professeur. Bien que tes résultats d'examen soient toujours première place à chaque fois, ce qui compte maintenant c'est le développement global du caractère, de l'intelligence, de l'éducation physique, de l'esthétique et du travail. Ce n'est pas suffisant d'avoir de bonnes notes. Un mauvais caractère est aussi inacceptable. Je pense que non seulement vos résultats devraient être annulés, mais je dois aussi appeler votre mère et faire venir votre mère pour s'excuser auprès de Liu Xiaopi. Tu dois t'excuser à genoux. D'accord. S'excuser à genoux montre plus de sincérité. Tang Xiao, votre fils a frappé quelqu'un à l'école. Venez tout de suite. Les enfants de famille monoparentale sont juste mal élevés. Xiaopi qui t'a intimidé. Je lui ai juste dit quelques trucs, et il a commencé à frapper les gens. Madame Zhu, je viens de punir Xiao Bao. Annulez ses résultats. Annulez ses résultats est-ce suffisant? Faites que ce petit bâtard s'agenouille immédiatement et s'excuse maintenant. Sinon j'irai voir le directeur. Et te faire virer. Qui dit que je suis un bâtard? J'ai une mère. Vous avez bien une mère, mais qui ne sait pas que votre mère, avant même d'être diplômée, a couché avec un homme sauvage. Vous dites que vous n'êtes pas un bâtard. Alors savez-vous qui est votre père? Oui. Papa, il m'a frappé. Pourquoi frappes-tu encore les gens? Tout comme ce père à toi. Grossier, sauvage et déraisonnable. Je n'ai pas. Monsieur Lu, vous avez si bien éduqué Xiaopi. Il ne frapperait certainement pas les gens. Tang Xia a toujours été méchant dans le parc. Un menteur avéré, et il intimide les autres enfants. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Non seulement il ment, mais il frappe aussi les gens. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiaopi. Je n'ai pas menti. Je ne m'excuserai pas. Vous avez frappé quelqu'un et vous ne vous excusez toujours pas. Comment votre mère vous a-t-elle éduqué? Dame tendance violente à un si jeune âge. Sera certainement un meurtrier quand il sera grand. Son père n'est qu'un parvenu de bas étage. Il s'avère qu'ils sont des sauvages déraisonnables. Je méprise. Je suis sans éducation. Parce que mon papa est juste sans éducation. Une personne déraisonnable. Professeur Li, Tang Xiaobao frappe les gens à la moindre contrariété. A définitivement des tendances violentes. Xiaopi est dans la même maternelle que lui. C'est très dangereux. Je vous suggère de l'expulser rapidement. Un si mauvais enfant devrait en effet être expulsé immédiatement. Tang Xiaobao, dépêche-toi et excuse-toi auprès de Liu Xiaopi. Sinon tu seras expulsé immédiatement. Tu m'as entendu. Excuse-toi auprès de Liu Xiaopi. Je ne veux plus de papa. N'avez-vous aucune honte? Tant de gens harcelant un seul enfant. Maman, il me brutalise. Lu Jinsi. Vous osez harceler mon fils. Je n'ai pas. C'est ton fils qui est plein de mensonges. Et frappe les gens. Tout comme son père. Les deux ont des gènes inférieurs. Tu me frappes pour ce salaud. Vous n'avez pas le droit de parler de lui. Pourquoi je ne peux pas parler de lui? Il est si méchant, et les gens n'ont pas le droit d'en parler. Tu veux encore frapper? Parce que vous méritez d'être frappé. Lâchez-moi. Lâchez. Monsieur Lu a découvert. Le père de Tang Xiaobao n'est pas qu'un Laimin. C'est vous. Lu Jinsi. Vous êtes allé trop loin. Vous avez fait enquêter sur moi et Xiaobao. Vite, qu'est-ce qui se passe? J'étais à votre école. En vérifiant les dossiers, j'ai trouvé que Mademoiselle Tang Xiao à l'époque avait abandonné parce qu'elle était enceinte avant le mariage. C'était précisément quand vous deux sortiez ensemble. Tang Xiao, tu étais enceinte de mon enfant. Pourquoi m'as-tu quitté? Quand je sortais avec vous, je sortais aussi avec Kalmig. J'étais enceinte de son enfant. Et j'ai rompu avec vous. C'est très raisonnable. C'est vrai. Je les ai vus avant. S'amuser dans les petits bois. Tromper. Tang Xiao. Tu es vraiment vil. Je ne le crois pas. Qui serait assez aveugle? Tu aimes ce parvenu. Ce n'est qu'une excuse, n'est-ce pas? Ne vous flattez pas. Vous avez déjà un enfant, rangez-vous. Élevez-le bien. Je ne sais pas non plus. Ce genre de papa l'aide. Professeur Li, en tant qu'enseignant, votre conduite est inappropriée. Vous n'êtes pas apte à éduquer les enfants. Ce genre de jardin d'enfants. Notre Xiaobao ne restera pas ici. Xiaobao, allons-y. Qui ose partir? Qui ose intimider mon bon petit-fils? Que faites-vous? Vous êtes Seth, la mère du petit morveux. Je ne vous permettrai pas de dire ça. À propos de mon Xiaobao. Votre fils a intimidé mon petit-fils. Que je vous dise deux mots, c'est m'en tirer à bon compte. Quelqu'un, attrapez-la. Que faites-vous? Ce que vous faites est illégal. Illégal. Je ne peux pas frapper un enfant. Mais je peux frapper un adulte, n'est-ce pas? Votre fils a intimidé mon petit-fils. Vous devriez payer pour lui. Mère, ne la frappe pas. Lâche. Jinsi, ce petit morveux a intimidé Xiaopi. Et vous prenez encore la défense de sa mère. Mère, ce petit morveux dont tu parles est ton propre petit-fils. Quelle bêtise racontez-vous? Tang Xiao, j'ai secrètement pris les cheveux de Xiaobao pour un test ADN avant. Les résultats seront bientôt disponibles. Jinsi, vous voulez dire que Tang Xiaobao est mon petit-fils? Comment pourrais-je traiter mon propre petit-fils comme ça? J'étais vraiment trop stupide. Vous êtes Tang Xiao.
Votre film was visage. translated Ne t'en mêle pas. and narrated Oui, by oui, oui. M-Media. Puis-je voir ce rapport à vous? Ce n'est pas encore sorti, attends un peu plus longtemps. Je ne me mêlerai pas de cette farce. Vous pouvez jouer entre vous. Au revoir. Prenez soin de vous. Venez nous rendre visite un jour. Tante. En fait, Monsieur Lu a mal compris. Tang Xiaobao n'est pas votre petit-fils. Zhu Yun. Vous êtes une bonne fille. Plus tard, Tante vous aidera à trouver quelques jeunes maîtres de plus. Zhao Qiang. La personne qui vous a dénoncé pour avoir drogué cette fille et vous a fait arrêter était Tang Xiao. Xiaobao. Certaines personnes naissent mauvaises. Tu as été formidable aujourd'hui. Maman, cette personne est papa. Xiaobao. Veux-tu un papa? Je n'en veux pas. Il mérite pas d'être papa. Je ne le reconnaîtrai pas. Avoir maman me suffit. Xiaobao a raison. Quelqu'un comme Lu Jinxi ne mérite tout simplement pas d'être le papa de Xiaobao. Maman, est-ce que tous ces enfants, on est papa? Ne parlons plus de lui. Aujourd'hui, Xiaobao reçoit un morceau de gâteau en récompense. Un gâteau sucré, d'accord. Maman, Xiaobao. Xiaobao. Tang Xiao, je vais vous envoyer un lieu. Venez chercher votre fils. Zhu Yun. Zhu Yun, où est mon fils? Vous voulez savoir? Tang Xiao. Vous n'êtes qu'une idiote. Xiaobao. Kidnapper des enfants est illégal. De plus, c'est l'enfant du président Lu. Comment oserais-je faire des bêtises? Tu m'as menti, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes? Quand nous étions à l'école, vous vous êtes jeté sur le président Lu pour coucher avec lui. Maintenant, vous essayez encore de me voler. Zhu Yun, tu y penses trop. Je n'ai jamais eu l'intention de rivaliser avec toi. Taisez-vous. Viens ici. Lâchez-moi, lâchez-moi. Zhu Yun. Zhu Yun, que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Tu ne vas pas me dénoncer. Voyez si elle ose encore me voler mon homme. Bonjour, président Lu. J'ai entendu dire que Tang Xiao est avec toi. Pourquoi as-tu besoin d'elle? Nous jouions dehors. Je l'avais mal comprise avant. Tang Xia est un bon enfant. Je veux m'excuser correctement auprès de lui. Bon, alors où joues-tu? Tu me remets en question. Je ne lui ferai pas de mal. Laisse Tang Xiao dire quelque chose. Elle s'amuse en ce moment. Elle n'a pas le temps de te parler. Ne t'inquiète pas, elle reviendra plus tard. D'accord alors. Faites attention tous les deux. Lu Jinxi, sauve. Quel était ce bruit tout à l'heure? C'était Tang Xiao qui m'appelait. Zhu Yun, laisse Tang Xiao répondre au téléphone. Président Lu. Tang Xiao mangeait quelque chose et s'est étouffé accidentellement. Tang Xiao. Mange lentement. Président Lu, ne faites pas d'histoire. Je lui offre une sucette. Président Lu. Vous ne me faites pas autant confiance. D'accord alors. Assistant, demandez à l'entreprise de rechercher sur tout le réseau la localisation de Tang Xiao. Ferme la porte. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de signal ici. Devine combien de temps il faudra à Lu Jinxi pour te trouver. Zhu Yun. Vous aurez ce que vous méritez pour avoir fait ça. Châtiment. C'est ce que les gens sans capacité disent. Zhu Yun. Peu importe comment tu me tourmentes. Lu Jinxi ne t'aimera jamais. Arrête d'être stupide. Stupide.
Te laisser vivre, c'est être stupide. Qu'est-ce que tu attends? Continue. Tu ne peux pas gérer ça si vite. J'ai aussi préparé quelque chose de bien. Qu'est-ce que je t'ai fait exactement pour te faire du tort? Ton existence m'émet une offense contre moi. Regarde, le spectacle commence. Ne vous approchez pas, que faites-vous? Président Lu. Basé sur une comparaison ADN de base, Tang The film Xiaobao was est ton fils. translated and narrated by M Media. Selon la localisation du téléphone, ils sont actuellement dans un entrepôt abandonné en pleine nature. Entrepôt. Tang Xiao est en danger. C'est la surprise que j'ai préparée pour toi. Es-tu satisfaite? Ils sont tous aguerris. Et savent mieux que quiconque comment jouer avec toi. Ils peuvent te mettre à l'aise. Que faites-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Force-le à s'ouvrir. Ouvre la bouche. Quel genre de médicament m'avez-vous fait prendre? Bien sûr, c'est un médicament qui te fera te sentir au paradis et en enfer. J'ai dépensé pas mal d'argent pour ça. Vous m'avez vraiment donné ce genre de médicament. Puissiez-vous mourir d'une mort horrible. Tais-toi. Quel droit as-tu de me maudire? Tu n'es qu'une vulgaire putain. Statut inférieur. Pourtant tu rêves encore de t'envoler sur une branche pour devenir un phénix. C'est simplement une chimère. Lu Jinsi veut t'épouser, n'est-ce pas? Alors je vais te ruiner. Ne vous approchez pas. J'adore regarder ce genre de drame. Lâchez-moi, lâchez-moi. Maintenant, rien de ce que tu dis n'a plus d'importance. À l'aide. Pourquoi y a-t-il un autre appel? Laisse Tang Xiao répondre au téléphone. Je veux entendre sa voix. Président Lu. Avez-vous besoin de quelque chose de Tang Xiao? Je peux te donner tout ce que tu veux, mais tu dois te souvenir de ne pas faire de mal à Tang Xiao. De quoi parlez-vous? Pourquoi mettrais-je la main sur Tang Xiao? J'ai besoin d'entendre sa voix maintenant, sinon je ne serai pas tranquille. D'accord. Tang Xiao. Si tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ton fils, alors parle-moi correctement. Lu Jinsi. Tang Xiao, tu t'es amusé aujourd'hui. Je me suis bien amusé. Yun Yun et moi étions au parc d'attractions. Tant que tu t'es amusé. Maintenant c'est bon. Zuinia, tu n'es pas une enfant de 3 ans. Tu sais ce que tu dois faire et ne pas faire. Tu sais mieux que moi. S'il arrive quelque chose à Tang Xiao, je ne te laisserai pas t'en tirer. Conduis plus vite. Tang Xiao est en danger. Salope. Lu Jinsi en fait pour toi. M'a menacé. Regarde bien ton visage. Tu es assez doué pour séduire les hommes. Apporte-moi un couteau. Tu dis. Par où devrais-je commencer? Il n'est pas trop tard pour arrêter maintenant. Nous pouvons encore être de bonnes sœurs. Tais-toi. Quel droit as-tu d'être de bonne sœur avec moi? Une ordure comme toi devrait pourrir et mourir dehors. Joue comme tu veux. Plus c'est misérable, mieux c'est. J'adore regarder ce genre de drame. Arrête. Vas-y. Ça va. Monsieur Lu. Tang Xiao a rencontré des gens de quelque part qui ne valent rien. Je lui ai dit de ne pas traîner avec eux. Mais elle ne voulait tout simplement pas m'écouter. Tu crois que je me laisserai berner par toi? Tu ne sais pas ce que tu fais. Je ne t'aime pas. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. Tu l'intimides. Sans cesse. Et tu veux même trouver des gens pour la suyer. Comment ton cœur peut-il être si vicieux? Je suis désolée.
Assistant qui Oui. traîne-la dehors pour moi. Non. 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 Débarrasse-toi de tout le monde dehors. Ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi n'essayez-vous pas vous-même pour voir? Je vais essayer d'être doux. Avez-vous trouvé Xiao Bao? Ne t'inquiète pas pour l'instant. Il a déjà été retrouvé. Ils n'ont pas fait de mal à mon enfant. Elle voulait te faire du mal. Si j'avais su plus tôt, ça aurait été mieux. Tu n'aurais pas tant souffert. Vous êtes arrivé très rapidement. J'étais trop anxieuse moi-même. Alors je vous ai envoyé un message. Sans attendre que vous veniez. Ne t'inquiète pas pour tout ça pour l'instant. Repose-toi bien et rétablis-toi. Une fois que tu seras complètement rétabli, j'annoncerai à tout le monde que tu es ma femme. Qui est votre femme? Même si Xiao Bao est votre fils. Je n'ai rien à voir avec vous. Non seulement je vais t'épouser, tu es aussi la maîtresse de ma famille. Laissez tomber. Je n'ai pas eu ce destin il y a 6 ans. Et je ne l'ai pas non plus maintenant. Pourquoi pas? Avec mon attitude, celle de Lu Zhengxi. Alors il doit suffire. Quoi? Monsieur lui pense-t-il que je ne suis pas digne de vous? Non, non, non. Quoi que tu veuilles faire, je te soutiendrai. Même si tu n'es qu'une petite employée gagnant, un salaire mensuel de 3 000 yuan, je peux l'accepter. C'est juste que je ne te laisserai plus souffrir. The Mais vous film savez was quoi? translated J'ai vraiment and trouvé un narrated by travail M simple. Media. Je ne vais plus au KTV. Au revoir, madame, bonne journée de travail. Madame, Lu Zhengxi, je vais juste travailler. Pourquoi faites-vous tout un plat? Aussi, je ne suis pas votre madame. bien sûr que vous êtes ma madame. Tang Xiao Bao est déjà rentré à la maison avec moi. Alors, je te soutiendrai. Je ne peux laisser personne te harceler. Maître soutenir pourquoi? Je pense que vous voulez juste m'embêter. Je vous préviens. N'osez pas dire à qui que ce soit dans mon entreprise que je suis votre femme. Alors est-ce que tout va bien dehors? Vous, Si tu veux travailler, tu peux rester au groupe lui. Je te laisse à être la directrice générale. Et ensuite, je peux rentrer à la maison et être un mari gâté. Tu me soutiens? allez vous perdre. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. D'accord, monsieur président. Dépêchez-vous de prendre vos gens et de partir. C'est bon, je ne suis pas occupé. Allez vous perdre. Très bien. Lu Zhengxi, je vous préviens. N'osez pas révéler mon identité. Madame, s'il vous plaît, soyez prudente. Assistant, transmettez l'ordre. Acquérez l'entreprise où se trouve madame. Dites-leur. Ma femme fait un stage au département de design. Pourquoi cette voiture a-t-elle l'air si familière? L'Intang-Tang. Quelle coïncidence. Vous faites aussi votre stage chez Feng Yao. Vous êtes. L'intendant. Je suis Tang Xiao. Nous étions avant, dans la même classe en première année d'université. Alors c'était ça. Qui traîne avec des types. Est tombée enceinte avant le mariage. Et aussi la Tang Xiao qui plagiait partout. Quand nous arriverons à l'entreprise, ne dis pas que tu me connais. J'ai clairement pris un congé, et plus tard transféré pour étudier à l'étranger. Comment cela a-t-il pu se répandre comme plagiat et expulsion par l'école? Allô? Quoi? L'entreprise a été rachetée. La femme du président vient à l'entreprise pour faire un stage. Superviseur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous deux vite, vite, vite. Venez avec moi accueillir madame. L'entreprise a été rachetée. La femme du président vient dans notre département pour un stage. Superviseur, cette fois notre département a reçu 2 stagiaires. Laquelle est la femme du président?
Vous n'avez pas vu. L'une a une voiture qui vaut des dizaines de millions. Ramassage et dépose en voiture de luxe. L'autre roule sur un vélo électrique cassé. Qui est la femme du président? Est-ce ce que ça a même besoin d'être dit? Xiaomei a raison. Même si la femme du président fait un stage au niveau de base, elle est définitivement différente de ces pauvres et minables. Nous devons bien saisir cette opportunité. Si notre département de design peut s'intéresser dans l'entreprise, tout dépend de cette fois. Vous êtes ici pour un stage au département de design, n'est-ce pas? Je suis la superviseure du département de design, Wang Gong. Voici Xiaomei. Piao Lala. Nous sommes spécifiquement venus vous accueillir. Bonjour à tous. Je suis la nouvelle stagiaire. Lin Tang Tang. Madame, vous n'avez plus besoin de faire semblant. Votre identité, nous la connaissons tous. Ces gens sont si polis avec moi. Ils me traitent comme la femme du président. C'est bien aussi je peux utiliser cette identité un peu. Oui. Je suis venue travailler au niveau de base. Je lui ai dit de ne pas vous le dire. Le président avait aussi peur que vous soyez lésé. Elle est la présidente de cette entreprise. Madame Lin Tang Tang. Vous êtes mariée. Madame, vous vous connaissez. Elle n'est qu'une étudiante, qui traîne avec les hommes et les femmes, et plagie partout. Elle a été renvoyée par l'école. Je ne la connais pas bien. Donc c'est quelqu'un qui n'a même pas fini l'université. Comment quelqu'un comme ça a-t-il le culot de venir dans notre entreprise? Pour un stage? Lin Tang Tang. C'est faux que j'ai plagié et été expulsée. Arrêtez de répandre des rumeurs d'accord. Alors qu'en est-il d'être enceinte avant le mariage? Vous êtes la nouvelle stagiaire, n'est-ce pas? Madame a dit qu'elle ne vous connaissait pas bien. Madame, par ici, s'il vous plaît. Les employés sont si flatteurs envers la femme du président. Heureusement que je ne suis pas allée au groupe U. Sinon... Nouvelle. Bureau. Va chercher à madame. Une tasse de café. Tang Xiao, je t'appelle. Tu m'as entendu. Je bois toujours. Seulement du café moulu à la main. Si je bois ce truc instantané, je serai allergique. Tu m'as entendu. Pourquoi ne prépares-tu pas rapidement à madame un café moulu à la main? Il y a un café haut de gamme. À 3 km de l'entreprise. Vas-y maintenant. Elle n'est pas sans manipier. Je suis ici pour travailler, pas pour être commandée par vous. Morte de rire. Vous n'avez même pas fini l'université. Et vous voulez travailler. Les plans de conception de l'entreprise. Pouvez-vous les comprendre? Nouvelle stagiaire. Tout commence par faire des petits boulots et des courses. C'est déjà un honneur pour vous. De pouvoir faire des courses pour madame. Pourquoi rester vous planter là? Dépêchez-vous. Ne perturbez pas le travail de notre département. Vous, laissez tomber. Seulement ici depuis quelques jours. Et déjà en conflit avec des collègues. Si Lu Jinxi le découvre, il va certainement mourir de rire. Alors il me forcera à aller au groupe plus tard. Ce qui est aussi ennuyeux. Mieux vaut juste supporter. Café moulu à la main, n'est-ce pas? Café moulu à la main. Café moulu à la main de madame. Non. Tang Xiao. Qu'est-ce que vous faites? Ce tissu et cette coupe, ça ne peut pas être une pièce de haute couture, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que les vêtements de haute couture valent des millions. Tang Xiao, ne pouvez-vous pas être plus prudente? Vous avez sali les vêtements de la femme du président. Sale. Pouvez-vous vous permettre de payer pour ça? Qu'est-ce que vous regardez? Cette tenue que je porte est une nouvelle pièce de haute couture de la créatrice de renommée internationale, Michelle. Même si vous vendiez toute votre famille, vous ne pourriez pas payer les dégâts. Pourquoi ne me souviens-je pas d'avoir conçu cette robe? Cette Michelle de la vôtre. Est-ce fausse? Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Je suis la femme du président. Comment cela pourrait-il être faux? Lors de la conférence de presse de fin d'année dernière, Michelle a déjà annoncé qu'elle prendrait une pause de 2 ans. Comment une nouvelle collection pourrait-elle être sortie? Il semble qu'il y ait vraiment eu des nouvelles à ce sujet. Ces créateurs ne créent pas pour n'importe qui. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne créent pas pour moi. Une pauvre inconnue ne devrait pas utiliser la pensée des gens ordinaires pour considérer les affaires entre les riches. Même si la vôtre est une création de Michelle. Mais les créations de Michelle utilisent toute une couture spéciale. Regardez la vôtre. Ce n'est clairement pas. Tang Xiao, sur quoi insistez-vous encore obstinément? Vous n'êtes même pas allé à l'université. Comment pourriez-vous connaître la couture de Michelle? Tang Xiao, n'utilisez pas votre perspective superficielle pour me calomnier. Piao Lala. Qu'est-ce qui se passe ici? Superviseur Wang, cette Tang Xiao a non seulement taché ma robe à $1 million, mais s'est aussi retournée et m'a accusé de calomnier ma robe en disant qu'elle est fausse. La robe de madame. Comment cela pourrait-il être fausse? Tang Xiao, excusez-vous vite auprès de madame. Si vous vous excusez auprès de moi maintenant, je peux encore, considérant que nous étions camarades de classe, ne pas vous poursuivre. Non. Vous la croyez juste comme ça. Sinon, vous croire-vous une simple stagiaire? Les gens peuvent mentir, mais les vêtements ne mentent pas. La haute couture Michelle authentique utilise un point de surjet intérieur à 3 fils. Ce qui est précisément pour rendre les lignes de la robe plus complètes, plus parfaites. Alors vous pouvez regarder la sienne. Ce n'est clairement pas ce que j'ai dit. Ce genre de point de surjet intérieur à 3 fils. Elle invente encore des choses. Voyez par vous-même.
Alors vous saurez. Ce qu'elle a dit semble être vrai. Cette robe, elle est vraiment fausse. Cependant, il a également été dit en ligne que Michel a également sorti une haute couture confort. Elle n'utilise pas nécessairement cette méthode de couture. Exact. Celui que je porte m'a été acheté à prix d'or par mon mari. C'est le modèle confort fille. Comment pourrait-il utiliser une méthode ordinaire pour l'authentification? Je le savais. La robe de cette madame. Comment pourrait-elle être fausse? Je me suis vraiment tiré une balle dans le pied. Pour le bien de porter des vêtements confortables. J'ai renoncé à utiliser cette couture. Ramasser une pierre pour me casser le pied. Qu'est-ce que vous marmonnez? Je veux dire. La femme du président peut-elle, nous gens ignorants, emmener rencontrer le président? Elle porte clairement de faux vêtements, mais elle insiste qu'ils sont authentiques. Je veux voir si la femme de ce président est vraie ou fausse. Ce président, il vient d'acquérir notre entreprise. Si notre département de design peut avoir une exposition précoce devant le président. Oui, oui. Si nous pouvions prendre un repas avec le président, ce serait merveilleux. Madame, une si petite affaire ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Où suis-je censé lui trouver un président? Cette madame ne veut pas accepter. Il semble qu'elle méprise toujours notre département de design. Non, non. C'est juste que mon mari est extrêmement occupé. J'ai peur qu'il n'ait pas beaucoup de temps récemment. Je pense qu'elle ne nous considère toujours pas comme faisant partie des siens. Que diriez-vous de ceci? Pour m'excuser, j'emmènerai tout le monde ce week-end voir ma villa. Elle est à Yungong. Yungong. Une villa à Yungong vaut plusieurs centaines de millions. J'ai entendu dire que les villas là-bas, dans le jardin suspendu près de la piscine, les gens sans une fortune de plusieurs centaines de millions ne peuvent même pas y entrer du tout. Cette villa à Yungong. Je me souviens que le Jinsi m'en a aussi donné un ensemble. Venez avec moi ce week-end. Ne dites pas qu'on vous isole. L'intendant. Oncle Lin. Désolé, mon chauffeur est là pour venir me chercher. Je vais partir maintenant. Le chauffeur de madame. Pourquoi s'adresse-t-il à madame avec autant d'intimité? Cela ne montre-t-il pas à quel point madame est gentille, en traitant les gens autour d'elle comme sa famille? Nous sommes bénis de suivre madame. Papa, je ne t'avais pas dit. À l'avance. À l'entreprise, vous devez m'appeler madame. Désolé, j'ai oublié. C'est vrai, vous avez demandé à propos de cette villa. Y a-t-il un problème? Je m'en fiche. J'ai déjà dit à mes collègues. Aucun problème. Cette villa, la femme du président, n'y séjourne pas temporairement. Avec votre mère là-bas, ne vous inquiétez pas. Comme on peut s'y attendre de Yungong? Tout à l'heure j'ai vu tant de voitures de luxe. Elles valent toutes des dizaines de millions. Bien sûr. Les gens qui vivent ici sont soit riches, soit nobles. Nous sommes vraiment chanceux. Tout cela grâce à madame. Les villas ici, chaque maison, est équipée d'un majordome privé. Ces majordomes doivent tous étudier à l'étranger et doivent connaître au moins 8 langues. Même un majordome est si impressionnant. J'ai entendu dire que même travailler comme domestique ici nécessite un doctorat. Cette direction. Pourquoi on dirait un peu qu'on va vers ma villa? Plouk, qu'est-ce que vous marmonnez? Laisse-la regarder. Elle a probablement n'est jamais allée dans un endroit comme celui-ci avant. C'est vrai. Regardez bien alors. Après être parti d'ici, vous aurez quelque chose à raconter. C'est juste une villa. Pourquoi en faites-vous tout un plat? Pourquoi êtes-vous dans la lune, Plouk? Rien. Je ne rêvais pas. Je pense juste. The film Je was pense juste, translated puisque nous and sommes enfin arrivés narrated ici, by M. à Media. Yungong, ne devrions-nous pas manger quelque chose de bon? Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons montrer le statut noble de madame. Bien sûr. Je te garantis que je vais te faire à toi cette campagnarde. Voir quelque chose d'incroyable. Alors j'ai vraiment hâte. J'ai entendu dire en ligne que Yungong a un endroit appelé Yunshu, un restaurant 3 étoiles Michelin, qui n'est pas ouvert au public. Sert uniquement les personnes qui vivent à l'intérieur de Yungong. Offre une cuisine gastronomique. Le chef cuisinier est un champion d'une compétition internationale de haut niveau. Pouvons-nous manger là aussi? Puisque nous sommes déjà ici, madame va certainement arranger ça pour nous. Madame, vous avez l'air si troublée. Serait-ce que vous ne vivez pas ici? Qui dit ça? Je vais faire préparer ça tout de suite. Maman. Nanilin. Je ramène quelques collègues cet après-midi. Va réserver une table à Yunshu et fais-le envoyer à la villa. C'est quelque chose que seul le jeune maître et madame peuvent faire. Ce que je dis fait loi. Dépêche-toi et va là-bas. Attends un peu. J'ai déjà dit à quelqu'un de le préparer. Nous en bénéficions vraiment. Merci madame. C'est vraiment l'ensemble que le Jinsi m'a donné. Mademoiselle, vous êtes là. Va d'abord préparer le déjeuner. Je vais recevoir mes amis moi-même.
Cette vue de dos. Pourquoi a-t-elle l'air un peu familière? Qu'est-ce que tu regardes? Ça ne te regarde pas. Dépêche-toi et descends. Madame, ce Yangong est vraiment grand. Il porte vraiment bien son nom Yangong. J'étais juste dans la cour. Et j'ai vu tant de fleurs précieuses. Seule madame et le président pourraient collectionner ces fleurs précieuses, n'est-ce pas? Tang Xiao, qu'est-ce que tu fais? Juste en regardant autour. Tang Xiao, laisse-moi te rappeler. Cette plante a été ramenée par mon mari, de l'étranger. Fais attention, tu es si maladroite. Comment on peut s'y attendre d'une plouc? Vous n'avez aucune manière. Ces plantes et ces fleurs, ne sont-elles pas juste pour être vues et égayer l'humeur? Qu'y a-t-il de mal à regarder? Regardez, nous sommes déjà arrivés à votre villa. N'allez-vous pas nous faire visiter vos marques de luxe de créateurs pour qu'une campagnarde comme moi puisse aussi élargir mes horizons? Oui, madame. Élargissons nos horizons. Allons-y. Cet escalier est vraiment magnifique. Faites attention à votre image, comme si vous n'aviez jamais rien vu de tel. C'est une serrure à code. Bien sûr que je sais. C'est vrai. Vous ne connaissez pas le code. Quoi? Ce n'est pas votre villa. Tang Xiao, quelle bêtise racontez-vous? Madame, comment pourrait-elle ne pas connaître le mot de passe? Tang Xiao, si vous êtes encore aussi présomptueuse, sortez. Madame, je ne peux même pas demander. Madame a tellement de propriété à son nom. C'est normal de ne pas se souvenir de ce mot de passe. Je vais d'abord t'emmener ailleurs. Je reviendrai quand je me souviendrai du mot de passe. Et nous reviendrons alors. Tang Xiao, qu'est-ce que vous faites? Pouvez-vous vous permettre de payer si vous le cassez? Vous pouvez visiter maintenant. Tang Xiao, comment avez-vous ceci? L'empreinte digitale pour le verrouillage par mot de passe. J'ai entendu Nani Lin dire que récemment dans ma villa, j'ai engagé quelques nouvelles femmes de chambre. Tu ne travailles pas toujours à temps partiel ici, n'est-ce pas? Tang Xiao, notre entreprise n'autorise pas les employés à travailler à temps partiel. Une fois découverts, ils seront immédiatement licenciés. Pourquoi dois-je nécessairement être une femme de ménage à temps partiel ici? Je ne peux pas être la maîtresse ici. Certaines personnes, vous savez, aiment juste se flatter. Une femme de chambre à temps partiel veut être la maîtresse. Quelle absurdité. Ce balcon est si grand. C'est si confortable. Ce collier, n'est-ce pas le célèbre? Celui conçu par le designer italien. Le collier en édition limitée. Si seulement tout cela était à moi. Ce serait génial. Je vous conseille de ne pas utiliser ce collier. Son fermoir est cassé, et il est très facile qu'il tombe. Ça va. Madame n'a rien dit. Alors qui êtes-vous pour parler? Tang Xiao. Je sais que tu es jalouse. Mais c'est à moi. Et ça n'a rien à voir avec toi. L'intang-tang. Je t'ai toléré pendant longtemps. Ne savez-vous pas? Le savoir-faire du fermoir de ce collier est déjà perdu. Il ne peut pas être réparé. C'est à moi. Ce que je veux en faire. Ne te regarde pas. Vous, Tang Xiao, c'est le territoire de madame. Venez ici, ne vous ridiculisez pas. êtes-vous si sûr que c'est son territoire? Si ce n'est pas mon territoire, ça pourrait être le tien. Excusez-moi. C'est vraiment mon territoire. Le vôtre. C'est exact. C'est le mien. C'est Yungong. Ce n'est pas quelque chose qu'une pauvre stagiaire comme vous peut posséder. Vous, arrêtez de rêver. The film was Tang Xiao, translated and je pense que la pauvreté t'a narrated rendu by folle. Media. C'est bon. Je vais te faire voir clairement. Bonjour. Viens ici plus tard. Plus tard, je demanderai à la gouvernante de la villa de te dire à qui appartient vraiment ce territoire. Très bien. Je vais attendre et voir. Certaines personnes ne renonceront vraiment pas tant qu'elles n'auront pas touché le fond. Tang Xiao. N'oublie pas de t'excuser pour ton ignorance, mademoiselle. Dis-lui à qui appartient ce territoire. Bien sûr, c'est votre territoire, mademoiselle. Tang Xiao. Tu aurais dû entendre clairement cette fois, n'est-ce pas? Mademoiselle Tang. Pourquoi tu me saisis? Ça ne te concerne pas. Descends vite. Tante Lin. Pourquoi avez-vous menti? Je vais vous donner une autre chance. Cette villa, à qui est-elle exactement? C'est, dis-lui, à qui ça appartient. C'est celui de mademoiselle Tang. L'Intang Tang. Avez-vous bien entendu? Cette villa est à moi. Qui vous a donné le culot de vous faire passer pour moi et de venir ici? Tang Xiao, ça va. La mademoiselle Tang dont elle parlait est l'Intang Tang. Tang Xiao.
Madame nous a gentiment amenés. Pour élargir nos horizons. Pourquoi ne pas simplement vous excuser auprès de madame. Mets-toi à genoux. Et excuse-toi auprès de moi. Peut-être que je peux encore te laisser rester ici. L'intang-tang. Cette phrase devrait être dite par moi, n'est-ce pas? Celle qui devrait s'excuser, c'est vous. Si vous vous excusez auprès de moi maintenant, je peux passer l'éponge sur le fait que vous vous soyez fait passer pour moi, pour venir dans ma villa. Je ne m'attarderai pas non plus sur l'affaire de vous avoir cassé le collier. Tang Xiao ne va pas trop loin. Tang Xiao, arrêtez de faire des histoires. Je cherche les ennuis, n'est-ce pas? Alors j'appelle immédiatement le majordome de cette villa. Qu'il vienne voir. S'il vous reconnaît, cette demoiselle Tang. Tantelin. Pourquoi tu la bloques? J'aimerais bien voir qui elle peut faire venir. Bonjour, Liu Shen. Je suis au 2e étage de la villa maintenant. Venez immédiatement. Liu Shen. Serait-ce l'Académie internationale des majordomes aux Pays-Bas? Diplômé médaille d'or, ce Liu Shen. J'ai entendu dire que même un comte l'avait invité à être majordome. Mais elle n'y est pas allée. Finalement, notre président l'a débauché à un prix exorbitant pour gérer ses propriétés à Jiangsheng. Comment pourrait-elle connaître un personnage si important? Je pense qu'elle a juste entendu le nom quelque part. Elle a juste dit Dames gens importants comme lui ne sont pas quelqu'un que nous pouvons rencontrer facilement. Pour vous, c'est peut-être un gros bonnet. Pour moi, il ne l'est pas. C'est bon. Quand Liu Shen arrive plus tard, nous saurons qui ment. Tang Xiao. Depuis combien de temps? On n'a même pas vu l'ombre d'une personne. Ce Liu Shen il n'est pas. Viens pas, n'est-ce pas? Qui a dit que je n'étais pas là? Tu es Tang Xiao, la personne que cette campagnarde a appelée. Qu'est-ce que vous êtes? Comment osez-vous vous faire passer pour Liu Shen? Impudent. Je suis Liu Shen. Arrêtez de faire semblant. Nous avons du personnel de villa ici. Les faux comme vous. Dégagez. Liu. Monsieur Liu. C'est vraiment Liu Shen. Même s'il est vraiment Liu Shen, il ne devrait pas frapper les gens. Madame, vous devez me rendre justice. Madame. Bon sang. Comment Liu Shen a-t-il pu vraiment venir? Tu oses parler sans réfléchir et offenser Monsieur Liu. Ne devrais-tu pas être frappé? Attendez. Le collier de perles de notre madame. Qui l'a abîmé. Vous. Le collier de perles de madame, elle l'a cassé elle-même. Ça n'a rien à voir avec nous. Elle. Madame. C'est fini. On est mort cette fois. Et Liu Shen. C'est la propriétaire du collier de perles. Si elle a cassé le collier, a-t-elle encore besoin de vous rendre des comptes? Je ne veux pas encore révéler mon identité. Aidez-moi à le cacher. Regardez ma mémoire. Ça fait si longtemps que je ne vous ai pas vu. Je me souviens à peine à quoi madame ressemble. Mademoiselle. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu avant de venir? Quel idiot. Comment as-tu pu oublier à quoi ressemble le propriétaire? Parfait. Alors laisse-moi être le propriétaire. J'ai amené des collègues. Voulant rester discrète. Donc je ne t'ai pas prévenu à l'avance. Puisque mademoiselle a amené des collègues pour s'amuser, ce n'est pas un problème. Mais madame qui vient seule est une chose. Pourquoi amener ces personnes sans importance? Si le jeune maître le découvre, ce ne sera pas bon. Laisse tomber. Tang Xiao a ruiné mon journée aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup d'appétit non plus. Je vais partir d'abord. L'autre est parti. Vous autres, The film was Vous voulez rester translated ici pour and toujours. narrated by M Media. Madame. Je veux toujours essayer ces bijoux. Mademoiselle Tang, mademoiselle. J'avais tort. Je sais que j'avais tort. espèce de chien qui mord la main qui le nourrit. À partir de jour, vous n'avez plus besoin de venir. Monsieur Liu. Je ne peux pas perdre ce travail. J'ai besoin de gagner de l'argent. Pour économiser une dot pour l'intang-tang. Je ne peux pas perdre ce travail. L'intang-tang. Vous êtes la mère de l'intang-tang. Oui. L'intang-tang est ignorante. Je vais y retourner tout de suite. Et lui parler correctement. Lui demander de venir s'excuser auprès de madame. S'il vous plaît, ne faites pas ça. En ce moment, je ne veux pas encore révéler mon identité. Alors, cette affaire, vous ne devez absolument pas le lui dire. Si vous gardez le secret pour moi, vous pouvez rester et continuer à travailler. Si elle le découvre, vous n'avez plus besoin de venir. D'accord. Je ne la laisserai pas savoir. Levez-vous. Merci madame. Alors je partirai aussi. Je veux vous raccompagner.
Madame, comment se fait-il que ce Liu Shen soit si respectueux envers Tang Xiao? Elle a même une villa. L'empreinte digitale pour le verrou à code. Ce Liu Shen semble très familier avec elle aussi. Liu Shen semble être celui qu'elle a appelé. Madame, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce Liu Shen semble ne pas vous respecter du tout, mais est très proche de cette stagiaire. Dans l'état actuel des choses, autant te dire la vérité. En fait, Tang Xiao et Liu Shen sont dans ce genre de relation. Ce Liu Shen devrait être marié, n'est-ce pas? Cette campagnarde est toujours une maîtresse. Sa vie privée, je ne devrais pas trop en dire. À l'époque où elle était à l'école, elle était impliquée avec beaucoup d'hommes, dans des relations compliquées. Plus tard, elle est tombée enceinte avant le mariage, et a été expulsée par l'école. Je l'ai personnellement vue avant. Elle et Liu Shen s'amusaient dans la villa. Pas étonnant qu'elle ait une villa. Et l'empreinte digitale pour le verrou à code. Cela doit être l'œuvre de Liu Shen. Madame, vous devez informer le président de licencier Liu Shen. Quand je rentrerai, je le dirai à mon mari. Une personne si sale est en fait dans notre bureau. Kiao Linlin, vous devez faire attention, ne pas attraper une sale maladie d'elle. N'est-ce pas un peu mal pour nous de faire ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Elle a le culot d'être une maîtresse. A-t-elle peur de notre condamnation? Vous avez juste des standards moraux trop élevés. Tout le monde regardez. Poule mouillée. Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, je vous donne un bon nettoyage. Et ne bloquez pas la vue. Laissez tout le monde voir comment vous séduisez les hommes. Arrêtez de filmer. Qu'est-ce que vous attrapez? Vous vous sentez coupable. Si vous n'êtes pas coupable, pourquoi attraper le téléphone? Ça mais. Reste loin d'elle. Ce genre de femme sans vergogne pourrait avoir une sale maladie. Fais attention de ne pas l'attraper. Si vous n'aviez rien dit, j'aurais oublié. Je vais le faire pour vous maintenant. Vous donnez une bonne désinfection. On désinfecte, c'est ça. Tang Xiao, qu'est-ce que tu fais? L'intang-tang. Je voulais vous demander ça. Vous répandez encore des rumeurs sur moi. Moi je répands des rumeurs. Toi-même tu es la maîtresse d'un vieil homme. Et tu ne laisses pas les autres en parler. Exactement. Maintenant vous faites semblant d'être innocente. Je pense que vous faites la sainte après avoir été une pute. Qu'est-ce que tout ce bruit? Superviseur. Regardez-la. J'ai gentiment voulu laver la sale maladie sur son corps. Non seulement elle est ingrate, elle nous a même aspergé d'alcool. Non, je. Quel jeu? Regardez-vous maintenant. Ressemblez-vous ne serait-ce qu'un peu à une employée de Fangiao. Faites-vous présentable, R 100 000 100. Vous quelques-uns. Entrez avec moi d'abord. De la groupe Xian, Monsieur Wang est très insatisfait de notre design. Il exige de nous de refaire une version. C'est juste l'avant. Celle responsable de ce projet, Xiao Lin, a déjà démissionné. Vous deux. Qui va prendre le relais? Superviseur, ne me regardez pas. J'ai une pile de travail que je n'ai pas encore terminée. Comment puis-je avoir l'énergie de m'en occuper? Superviseur, Monsieur Wang, cette personne est obscène et lubrique. Je ne veux pas y aller. Je vous demande de reprendre un projet, et vous n'arrêtez pas de trouver des excuses. Si on n'arrive pas à terminer le projet Xiang, la performance du département ne sera pas à l'auteur. Dites-moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Superviseur, n'avons-nous pas encore une personne? C'est vrai. Tang Xiao. Tang Xiao. Une stagiaire. Superviseur. Monsieur Wang, vous ne savez pas quel genre de personne il est. Tant que quelqu'un est prêt à coucher avec lui, les questions de contrat ne sont plus un problème. Cette plouc est une maîtresse qui adore grimper l'échelle sociale. Elle va probablement être avec Monsieur Wang. C'est parfait. Pour notre entreprise, améliorer les performances. Vous. Pourquoi vous me regardez tout? Tang Xiao, viens t'asseoir ici. Tang Xiao, l'entreprise a un très important projet que nous voulons te confier. Voici les documents. Familiarise-toi avec eux d'abord. Avant la semaine prochaine. Crée une proposition. Pour Monsieur Wang de Xiang. Xiang. Monsieur Wang. Plouc. Xiang. Une tâche si importante. Le superviseur vous l'a donnée. Ne décevez pas le superviseur. Je ferai de mon mieux. Fin de la réunion. Une simple stagiaire.
Quel genre de meilleur? Faire de son mieux au lit. Fais aussi de son mieux. Faire semblant. On ne peut pas comparer à quel point elle est douée pour ça. Alors gardons cette affaire secrète pour l'instant. Je lui dirai après avoir confirmé. Qui est cet homme à côté de madame? Cela semble être Kixiang, l'assistant du monsieur Wang, le monsieur Wang de Kixiang, harcèlement sexuel de femmes civiles. De nombreux scandales se sont répandus. Madame était en contact avec lui. Y aura-t-il un problème? Allez vérifier. Dans quelle chambre sont-ils entrés? Oui. Monsieur Wang, voici la désignée Tang. La désignée Tang est là. Vite, asseyez-vous, asseyez-vous. Désignée Tang, plus belle. Qu'imaginez? Monsieur Wang, nous allons examiner d'abord la proposition de conception. La proposition. Désignée Tang, dites-nous. Nous, selon vos exigences précédentes, ces parties vides sont conçues en motif ajouré. C'est plus en accord avec les caractéristiques du produit. Je me demande si votre entreprise a des opinions sur cette idée. Monsieur Wang, Pas de hâte pour la proposition, pas de hâte. Accompagnez-moi d'abord. Prenez un verre. Buvez. Monsieur Wang, je suis vraiment désolé. Je suis allergique à l'alcool. Xiao Tang. Ne refusez plus quand je vous demande à vous les filles de prendre un verre. 9 fois sur 10 disent qu'elles sont allergiques à l'alcool. Prenez un verre. Je ne vais pas vous manger. Prenez un verre. Et faites-vous un ami. Je ne peux vraiment pas boire d'alcool. Désignée Tang, ne soyez pas ingrate. Ce verre, vous devez le boire que vous le vouliez ou non. Si vous ne buvez pas, je ferai en sorte que Fangiao vous licencie. C'est ça, n'est-ce pas? Petite fille apprend à céder. Regarde cette femme dans ton entreprise. Cette femme désobéissante a été tourmentée jusqu'à ce qu'elle ne ressemble même plus à une personne. Tu es différente d'elle. Tu es raisonnable. Cours. Pourquoi tu ne cours plus? Moi. J'aime juste ce genre de femme ambitieuse. J'aime juste conquérir les femmes comme toi. Morte. J'ai hâte de mourir sur toi. Lutte résiste. Plus tu résistes, plus je suis excité. Je vous préviens. Ne vous approchez pas. Ma relation avec Lu Jinxi est extraordinaire. Si tu oses me toucher, il ne vous laissera pas tranquille. Bébé. Tu me sous-estimes trop. Je n'ai peur même pas du roi des cieux. Lu Jinxi n'est rien. C'est vrai? Président Lu. Elle et moi on plaisantait juste. Ne le prenez pas au sérieux. Président Lu, regardez. Ce que je viens de dire, rien de tout ça n'était vrai. The film was Président Lu, translated ça n'a and rien à voir avec narrated moi. by M. C'est elle qui m'a séduit. Je vous ai séduit. Avec ce regard que vous avez, je vous séduirai. Président Lu, c'est elle qui est venue dans la chambre pour me séduire. Vous devez me croire. C'est vrai? Ma femme ne s'intéresse même pas à moi. Elle t'a séduit. Alors dis-moi, comment elle t'a séduit? Elle m'a touché la cuisse avec sa main. Elle a aussi dit. Votre femme. Continue de parler. Président Lu. Président Lu, je ne savais vraiment pas que c'était votre femme. Si j'avais su que c'était votre femme, même si vous m'aviez donné 100 fois le courage, je n'aurais pas osé. Quelqu'un, traînez-le dehors. Donnez-lui le même médicament et faites-lui tout ce qu'il avait l'intention de faire à ma femme. Madame, vous êtes belle et gentille. S'il vous plaît, dites un mot en ma faveur. Toutes ces années en utilisant ces méthodes méprisables, à combien de filles avez-vous nui? Quel droit avez-vous demandiez la pitié? Je suis méprisable. Je mérite de mourir. Je n'oserai plus jamais. Vous pensez que ces quelques gifles peuvent compenser l'humiliation que ces filles ont subie toutes ces années? Je vous le dis, impossible. En arrivant à ce point aujourd'hui, vous le méritez. Traînez-le dehors. Qu'est-ce que vous faites? Je ne vous ai pas encore pardonné. Femme. Femme. Femme, parle-moi. Femme.
femme. Regarde, vu que je t'ai sauvé aujourd'hui. Accepte-moi. Une chose et une chose. Vous m'avez sauvé aujourd'hui. Je vous suis très reconnaissante. Mais cela ne signifie pas que je doive être avec vous. Je ne peux pas non plus discuter avec toi, puisque je t'ai sauvé. Puis-je avoir une petite récompense? Quel genre de récompense voulez-vous? Embrasse-moi. Rêvez. Un long et ardu voyage. Tang Xiao. Où en êtes? Collaboration Kixiang. Superviseur. Kixiang ne collaborera probablement pas avec nous. Quoi? Tang Xiao, notre entreprise accorde une grande importance sur le projet Kixiang. Pourquoi le directeur Wang cesserait-il soudainement de collaborer, alors que les choses allaient bien? L'avez-vous offensé? Offensé le partenaire. Et tu as encore le culot de rester dans l'entreprise. Tang Xiao, maintenant fais tes affaires. Et sors. Non. Aucun de vous ne lit les nouvelles. The film was Kixiang, cette entreprise a disparu. Qu'est-ce que tu racontes? Dire que la groupe Kixiang a disparu. Superviseur, c'est vrai. Kixiang est en faillite. Le directeur Wang est à l'hôtel avec. Qu'est-ce qu'ils font à l'hôtel? À s'amuser avec des gardes du corps et des assistants. Ne me regardez pas. Cela n'a rien à voir avec moi. Je le savais. C'était juste une coïncidence. Comment pourrait-elle avoir cette capacité? Tang Xiao. C'est vrai? Mais ce projet était aussi entre tes mains, qui a été gâché. Cela a affecté la performance de notre département. Tu dois quand même prendre tes responsabilités. Superviseur. Bien que nous ayons perdu ce partenariat Kixiang. Mais j'ai déjà trouvé une nouvelle entreprise partenaire. J'ai déjà signé le contrat. Juste vous. Sans relation. Où iriez-vous signer un contrat? Tang Xiao, notre Fengyao est une grande entreprise. Pas n'importe qui peut s'associer avec nous. Ce top 500 classé nationalement. Le groupe Lu classé numéro 1. Est-ce ce que c'est n'importe qui ça? Groupe Lu. Serait-ce le Jinsi? Le groupe Lu sous la direction du directeur Lu. Si nous pouvons nous associer avec eux, oubliez ce trimestre. Même 5 ans de performance seront dépassés. Comment le groupe Lu pourrait-il s'associer avec toi? Tu mens. Raconter ce genre de mensonge, qui se voit comme le nez au milieu de la figure. Tu penses que c'était intéressant? Superviseur. Que je mente ou non. Vous le saurez si vous jetez un coup d'œil. C'est vraiment le directeur Lu Jinsi. Avec ce contrat, notre entreprise se démarquera. Promotion et augmentation de salaire ne sont pas qu'un rêve pour nous. Madame, pourquoi l'avez-vous jeté? Ce contrat est faux. L'intang-tang, qu'est-ce qui vous fait dire que mon contrat est faux? Juste parce que je suis la femme du président de notre entreprise. Toi, une simple stagiaire. Quel canot as-tu pour t'associer avec le groupe Lu? Madame a raison. Seule Madame et le directeur Lu sont dans le même cercle. Elle a rencontré le directeur Lu. Elle a sûrement aussi vu la signature du directeur Lu. Si Madame dit que c'est faux, alors c'est faux. Tang Xiao, tu es si audacieuse. Superviseur, ce contrat est bien réel. Il a été personnellement signé par Lu Jinsi. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez aller au groupe Lu pour le vérifier. Lu Jinsi. Beaucoup de gens supplient de le voir mais ne peuvent pas. Quelle relation as-tu qui te permettent de rencontrer le président Lu? Non seulement je peux le rencontrer, il me supplie de sortir avec lui tous les jours. J'ai naturellement mes propres relations. Superviseur Wang, à mon avis, ce document est définitivement faux. Nous ne pouvons pas le vérifier. Laissons de côté si le groupe lui répondra. Une fois qu'ils le feront, nous serons démasqués pour l'avoir falsifié. Quelle honte. Si l'industrie découvre que notre Fengyao a un stagiaire qui a falsifié un contrat, quelle humiliation ce serait. Pire encore, le groupe Lu nous tiendra responsable. Superviseur Wang, quelqu'un qui ment habituellement et falsifie malicieusement des contrats. Nous devrions juste appeler la police et la faire arrêter. Sinon, si quelque chose tourne mal, ne nous en blâmez pas. L'intang-tang. Pensez-vous vraiment, juste parce que tout le monde vous appelle respectueusement, Madame la Présidente, vous pouvez vraiment exercer le pouvoir sur la vie et la mort de tout le monde? N'importe quoi. Regarde-leur. Comment oses-tu encore dire n'importe quoi? Tu ne connais vraiment pas la gravité du problème. Va-t'en. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Quelqu'un comme toi qui ment par habitude et a failli causer des pertes à l'entreprise. Je devrais appeler la police et te faire arrêter. Excusez-moi, mademoiselle Tang est-elle ici? Et vous êtes? Je suis Wang Yao, responsable du département projet du groupe Lu.
Je suis ici pour voir Tang Xiao. Mademoiselle Tang. Directeur Wang, vous arrivez au parfait moment. J'étais justement sur le point d'emmener cette personne qui a falsifié le contrat pour la faire arrêter. Contrat falsifié. Directeur Wang, ce stagiaire ici a falsifié le contrat avec votre groupe Lu. Ça n'a rien à voir avec notre département. Si vous voulez demander des comptes, demandez-lui les siens. Exact. Peut-être avez-vous mal compris. Je suis ici cette fois pour voir Mademoiselle Tang, pour discuter de la proposition du groupe Lu et du suivi. La proposition de conception du groupe Lu, c'est vraiment passé. Voyez qu'est-ce que je vous avais dit. Ce contrat est réel. Attendez un The instant. film was translated Directeur and Wang, narrated by veuillez jeter un œil à NVIDIA. ce contrat. Est-il vrai? C'est un contrat de votre groupe Lu. Le président lui l'a personnellement signé. Vos paroles. Met-elle en doute le président Lu? Non, non, non. C'est juste que elle n'est qu'une stagiaire. Pourquoi le président Lu signerait-il un contrat avec elle? Quant aux détails, je ne suis pas entièrement au courant. J'ai entendu dire que c'était lié d'une certaine manière à la femme du président de votre entreprise. Donc c'était grâce à mes relations. Je vois. Sinon, comment aurait-elle pu avoir les relations pour signer un contrat avec le groupe Lu? Plouk. Vous devriez remercier correctement madame. Madame, directeur Wang, vous ne le savez peut-être pas, cette mademoiselle est Tang est la femme de notre président. Président Lu, ça doit être à cause d'elle qu'il a signé le contrat avec nous. Ce projet, c'est quelque chose que j'ai minutieusement conçu le plan pour. Et le contrat a été signé. Comment tout le mérite a-t-il fini par lui revenir? Allez-vous-en. Ça ne vous regarde pas. Si ce n'était pas pour madame. Avec votre plan minable. Comment auriez-vous pu avec groupe Lu signer un contrat? Les gens doivent comprendre leur place. Ne vole pas le mérite qui ne t'appartient pas. Comment pouvez-vous être si effronté? Vous pouvez même dire quelque chose comme ça. Saint pourrait-il que la personne devant moi soit la femme du président Lu? Je dois établir de bonnes relations. Mademoiselle Tang, comment parlez-vous à madame? Bien que ce plan soit le vôtre. Mais le contrat a été signé. Grâce à madame. Qu'il a été signé. Donc, le mérite revient à madame. Tang Xiao, as-tu bien entendu? Directeur Wang, vous êtes aussi considéré comme faisant partie du groupe Lu, un cadre intermédiaire. Comment pouvez-vous être si vous pâmez devant une fausse? Quel faux. Ouvre grand les yeux et regarde bien. Cette personne est la vraie, l'authentique. Femme du président Lu. Elle, président Lu, Madame Lu. La femme du président Lu. Directeur Wang, elle est. Lu Jiangxi, la femme du président Lu. À part lui. Qui d'autre dans le groupe Lu? Peut-être appelé président Lu. Mais ce pas madame. Comment est-ce redevenue la femme du président Lu? Si je le nie maintenant, je perdrai complètement la face. Oui. Je suis madame Lu. Vous mentez maintenant. Et vous ne bégayez même pas, ni ne rougissez. Allez-vous-en. Vous n'avez pas le droit de parler ici. L'intang-tang. Alors vous êtes la femme du président Lu. Vous nous avez si bien tenus dans l'ignorance. À l'origine, je pensais rester discrète. Mais malheureusement, quelqu'un n'arrêtait pas de me provoquer. Tant pis. Je ne vais plus m'embêter avec des gens aussi agaçants. Directeur Wang, Madame. puisque ce contrat a été signé grâce à moi, qu'il a été signé, alors, puis-je être celle qui désigne la personne responsable de ce projet? Vous pouvez désigner qui vous voulez. Alors je serai là. Personne responsable de ce projet. L'intang-tang, mon brouillon de conception initiale. Pouvez-vous le comprendre? Même si vous voulez reprendre. Il faut en avoir la capacité. La capacité de madame. Est-ce quelque chose que vous pouvez remettre en question? Puisque c'est le cas. Attendons de voir. Quel genre de terrible plan est-ce? N'étais-tu pas le projet groupe Lu, très intéressé par? Ta chance est venue. Je te donne ce projet. Que se passe-t-il? Ce n'est même pas encore l'été. Pourquoi y a-t-il tant d'insectes qui bourdonnent? Tang Xiao. La femme du président est là. Mes excuses, je ne vous avais pas vu. Il y a trop de moustiques. Je pensais que c'était juste des insectes qui bourdonnaient. La proposition de projet du groupe Lu. Tu devrais y travailler attentivement.
J'ai un peu soif. Quand une personne a soif, elle devient un peu dure d'oreille. Madame, qu'avez-vous dit? J'ai changé d'avis. J'ai soudainement très envie de boire. Du café moulu à la main. Tu te moques de moi. Madame, vous venez juste de comprendre cela. À l'époque, ce projet, c'est vous qui l'avez arraché. Et vous avez insisté sur le fait que je ne pouvais pas le faire. Vous avez insisté pour le faire vous-même. Comment ça se fait? Vous ne pouvez pas le faire maintenant. Et vous voulez me le refiler. Vous vous moquez de moi. Comment parlez-vous à madame? Madame, en faisant cela, vous donne aussi une chance d'acquérir de l'expérience. Alors c'est réglé. Vous continuez à améliorer la proposition. Si ce projet est bien mené, vous aurez aussi du mérite. N'est-ce pas? As-tu entendu ce que superviseur Wang a dit? Je suis la femme du président. C'est ton devoir de travailler pour moi. Si vous refusez, je contacterai toute l'industrie pour vous mettre sur liste noire. Laissez tomber. Le projet de Feng Giao. Il n'est pas nécessaire de se fâcher à cause de ce clown, causant la ruine du projet. Je veux acheter mon petit ami un cadeau. Avez-vous des recommandations? Nous avons ici des marques mondiales de premier plan. N'importe quel t-shirt coûte des dizaines de milliers. Pouvez-vous vous le permettre? Il y a des cravates soldées là-bas. Peut-être que vous pouvez vous en offrir une. Allez voir vous-même. Laissez tomber. Mais une cravate est effectivement un bon choix. Mesdames, comment puis-je vous aider? Apportez-moi tous les derniers modèles de votre magasin. Ceci. Le fait est que nos derniers modèles ici commencent au moins à 100 000. Normalement, vous ne pouvez pas les essayer à moins de les acheter. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, vendeur? Savez-vous qui elle est? Madame Lu, la femme du président. Elle manquerait d'argent. Président Lu. Quel président Lu? Dans tout Jiangchen, qui d'autre pourrait être le président Lu? C'est en fait Madame Lu. Veuillez patienter un instant. Je vais tout de suite vous chercher les derniers modèles. Tang Xiao. Espèce de plouc. Êtes-vous même digne de venir dans un endroit comme celui-ci? Cet endroit est ouvert aux affaires. Que je sois apte ou non, qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Madame, vous vous connaissez. Nous nous connaissons. Celle-ci est une stagiaire de notre entreprise. Son salaire mensuel est inférieur à 3 000. Comment pourrait-elle s'offrir les vêtements de votre magasin? Qui dit que je ne peux pas me le permettre? J'ai fait mon choix. Je prendrai cette cravate. Veuillez me l'emballer. Vendeuse. Mettez-la dehors tout de suite. Peut-être que je vais acheter quelques vêtements de plus ici et vous aider à améliorer vos performances de vente. Que faites-vous? N'avez-vous pas entendu la femme du président? La racaille de bas étage comme vous. N'êtes pas qualifié pour acheter quoi que ce soit dans notre magasin. Le vendeur refuse de vendre. C'est illégal. Illégal. Ouvrez les yeux et regardez bien. C'est Yulian. Une marque de luxe. Nous ne servons que les clients estimés. Comme madame. Quant à vous, vous êtes complètement indigne. Vous avez entendu. Ce n'est pas votre place ici. Dépêchez-vous de partir. Si vous restez ici plus longtemps, vous pourriez polluer l'environnement de notre magasin. Vous, l'industrie des services, devrait traiter tous les clients également. Vous êtes tellement snob. N'avez-vous pas peur que je me plaigne au siège? Qui veut dénoncer notre employé? Manager, vous êtes enfin là. Cette femme a sali les vêtements de notre magasin. Je ne l'ai même pas fait payer et c'est déjà ça. Elle veut quand même se plaindre de moi. Manager, vous devez me rendre justice. Madame, ce que notre employé a dit est-il vrai?
C'est vrai. La femme du président peut témoigner pour moi. La femme du président. Ça est le président du groupe Lu. La femme de Luginci. Groupe Lu. Ce centre commercial n'est-il pas une filiale du groupe Lu? Madame Lu est une personne si importante. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Laissez-moi m'en occuper. Madame, je suis désolé de vous avoir fait assister à une farce. J'aimerais demander si notre employé dit la vérité. C'est vrai. J'ai personnellement été témoin de cela. Plouc de bas étage. Salissant cette cravate. Si même elle est digne d'acheter les produits de vos marques, alors ce magasin, je n'y remettrai jamais les pieds. Allons-y. L'intang-tang. Vous donnez une chance de faire semblant d'être là, femme du président. Vous êtes maintenant accro à faire semblant. Si vous êtes vraiment la femme du président, alors achetez ces 2 robes. Laissez-nous tout voir. À quel point est généreuse cette femme du président. Ce ne sont que 2 vêtements. Madame possède des centaines de milliards d'actifs. Même si elle achetait tout le magasin, ne s'y irait même pas. N'est-ce pas, madame? Tant que c'est vous qui faites vos achats, madame, je vous accorderai certainement la réduction la plus élevée. Qu'est-ce qui ne va pas? Payez. Pourquoi êtes-vous si troublé? Serait-ce que vous n'avez pas d'argent? Qui a dit que je n'avais pas d'argent? The film was L'argent sur ma translated carte and est narrated illimité. by M Media. Madame, lequel préférez-vous? Je vous l'emballe tout de suite. Oui, oui. Madame, quel article vous plaît? Bien que j'ai de l'argent, je ne suis pas assez stupide pour me faire avoir avec cette personne ici. Je n'achète pas un seul article. Allons-y. Madame, s'il vous plaît, ne partez pas. Tout ça à cause de cette subordonnée méprisable. Elle vous est insupportable. Je vais la faire partir tout de suite. Cette dame que vous avez offensée, notre invitée la plus distinguée. Veuillez partir immédiatement. Veuillez partir. Et si je ne pars pas? Alors je vais devoir demander aux agents de sécurité du centre commercial de vous escorter dehors. C'est le groupe Lu. Centre commercial. Causez des problèmes ici. Vous ne vous en sortirez pas facilement. Les gens devraient connaître leur place. Quelqu'un d'aussi bas que vous. Comment pourriez-vous vous offrir ce genre de choses? Si j'étais vous, je me serais couvert le visage et serais parti en courant depuis longtemps. Avez-vous entendu? Dépêchez-vous de partir. Dépêchez-vous de partir. Les gens comme vous ne sont bons qu'à ramasser des articles de marché dehors. Dépêchez-vous de partir. Vous voulez que je parte? Ceux qui devraient partir, c'est vous. À l'intérieur du centre commercial du groupe Lu, il ne devrait pas y avoir de gens comme vous, qui piétinent les humbles et flattent les puissants. Vous. Et assistant spécial. Expulsez Yulian du centre commercial du groupe Lu. Ajoutez-la à la liste noire. Et ne coopérez plus jamais avec elle. Je vous conseille de vous dépêcher de faire vos affaires. Attendez un instant. Les gens du groupe Lu arrivent. Plouc qui essayez-vous d'effrayer. Pensez-vous pouvoir juste passer un appel au hasard, et les gens viendront. Réveillez-vous. Ce n'est pas un endroit pour rêver. Ça explique tout. Quelqu'un avec des problèmes mentaux comme ça. Qui dit n'importe quoi. Comment pourrait-il être dans notre magasin? Xiao Yao, appelez immédiatement la sécurité pour la faire sortir. Oui. Allô, sécurité. Quelqu'un cause des problèmes ici. Ils ont offensé notre VIP. C'est ça. Dépêchez-vous de venir. J'ai déjà prévenu la sécurité. Ils seront là tout de suite. Si vous ne voulez pas être mis dehors devant tout le monde, je vous conseille de partir vite. Alors voyons. Qui exactement se fait mettre dehors? Assistante, quelqu'un cause des problèmes dans notre magasin. Je ne m'attendais pas à vous déranger et à vous faire venir ici. C'est elle. Cette personne. Elle est folle. Elle raconte n'importe quoi. Veuillez la faire partir immédiatement. Madame, assistante. Vous vous trompez. C'est la madame. Elle cause des problèmes. Taisez-vous. Espèce d'idiot aveugle. Le centre commercial de la groupe Lu. Comment avez-vous pu entrer, pour votre marque, dans leur déménager? Vous devez vous tromper. Nous allions bien. Pourquoi devons-nous quitter le centre commercial? Pourquoi? Parce que vous avez offensé la madame. La madame, c'est la madame. Monsieur. Je pense que vous vous trompez. Ce madame. Un titre qui rend les gens hypocrites. Je n'oserais pas le revendiquer. Celle qui le revendique est là-bas. Oui, vous devez vous tromper. C'est la femme du président Lu. C'est ça, un malentendu. Tout est un malentendu. Assistant qui? Vous voyez ce malentendu est résolu. Nous n'avons pas à déménager maintenant. Les supérieurs vous ont déjà notifié de déménager. Je ne peux pas faire ça. Ça. Madame, nous suivions vos instructions pour la faire partir. Madame, nous suivions complètement vos instructions. Maintenant notre marque
va être mise dehors. Madame, vous ne pouvez pas rester là sans rien faire. Oui, oui, madame, vous devez nous aider à plaider auprès du président Lu. Comment pourrais-je avoir cette capacité de plaider pour vous? Une ordure comme vous n'est pas digne que je plaide pour vous. Une marque peu recommandable ferait mieux de ne plus jamais apparaître. Xiaomei, allons-y. Manager du magasin. Allez-vous le faire vous-même? Ou voulez-vous que nous vous aidions? Assistant qui? Nous n'avons vraiment pas de marge de manœuvre. Si on nous fait quitter le centre commercial, le siège nous licenciera définitivement. Je vous en supplie. S'il vous plaît, dites-moi, qui exactement j'ai offensé. Je m'excuserai immédiatement auprès d'elle. Vous voulez savoir qui exactement vous avez offensé? Très bien, je vais vous le dire. Taisez-vous, espèce de porte-poisse. Si ce n'était pas à cause de vous, comment notre magasin aurait-il fini comme ça? Taisez-vous. Et vous osez encore être irrespectueux envers notre madame. Madame, Celle d'il y a un instant était fausse. Celle-ci est la vraie femme du président Lu. j'ai en fait parlé grossièrement à madame. J'ai même essayé de mettre madame dehors. Madame, j'avais tort. Je ne voulais pas. C'était à cause de ces deux porte-poisses. Ils ont piégé. Madame. Je vous en supplie. Vous me pardonnez cette fois. Pardonnez-moi cette fois. Il semble que même maintenant vous ne sachiez toujours pas où vous vous êtes trompé. Vous ne m'avez pas offensé. Mais tous les clients. Gérez une entreprise. Le client est roi. Vous devriez traiter tous les clients également. À l'intérieur du centre commercial du groupe Lu. Des gens comme vous. Qui sont arrogants. Et qui flagornent les autres ne sont pas autorisés. Assistants, surveillez-leur. Dites-leur de faire leurs affaires et de partir vite. Oui. Madame. 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 C'est tout à cause de toi, salope, que j'ai perdu mon travail. Madame. Pourquoi l'assistant Chi voulait-il que ce magasin déménage? Serait-ce vraiment Tang Xiao, cette ploue qui les a appelés? Comment est-ce possible? Alors que s'est-il passé? Ce magasin vendait des contrefaçons avant, et nous l'avons découvert. Je suis venue cette fois, précisément pour voir s'il avait fait des rectifications. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vende encore des contrefaçons. Une marque comme celle-ci apparaissant dans le centre commercial du groupe Lu. Je ne peux naturellement pas le tolérer. C'est pourquoi j'ai appelé des gens, et ne leur ai pas permis de révéler mon identité. C'est donc madame qui les a appelés. Le chef a si bien joué. Comme s'il vraiment ne vous connaissait pas. Qu'est-ce que vous en savez? C'est pour éviter des ennuis inutiles. Certaines personnes aiment vraiment faire semblant d'être riches. Vous vous gonflez vraiment d'importance. Pourquoi une stagiaire achèterait-elle des marques de luxe? Ce que j'achète n'a rien à voir avec vous. En parlant de ça, notre estimée Madame la Présidente, vous êtes venue dans votre propre centre commercial pour vous promener. Pourquoi êtes-vous reparti les mains vides? Vous ne savez rien de ma richesse. La plupart des articles de luxe de ce centre commercial, je les ai chez moi. Je suis venue cette fois, juste pour voir les nouveaux styles. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient tous vieux styles. Je ne voulais pas les acheter. Madame est bien madame. Quant aux choses dans ce centre commercial, c'est déjà difficile pour les gens ordinaires d'acheter un ou deux articles. Madame a en fait tout cela. Ce n'est pas normal, Madame. Je me souviens, chaque fois que les grandes marques de luxe sortent de nouveaux produits, elles envoient automatiquement les nouveaux articles au domicile des plus grands milliardaires. Pourquoi vous laisserait-elle, Madame, venir choisir vous-même? Taisez-vous. La vie des riches n'est pas quelque chose qu'une personne aussi humble que vous puisse comprendre. L'argent de madame, même si elle achetait des milliers de cravates d'un coup, elle ne s'y irait même pas. Contrairement à vous, qui hésitez longtemps et utilisez un mois de salaire pour acheter une cravate en promotion. Oui, Plouk. Je vous conseille de surveiller vos paroles. Arrêtez de provoquer notre madame. Sinon, le président vient à l'entreprise la semaine prochaine, et le jour de l'inspection sera votre fin. Quoi? Le président vient à l'entreprise. J'ai entendu le superviseur dire aujourd'hui. Le président sera ici lundi prochain. À ce moment-là, vous devriez laisser le président punir cette salope sans vergogne comme il se doit. Bien sûr. D'accord. Je vais attendre et voir. Tout le monde, soyez attentifs. Le président lui sera là d'une minute à l'autre. Soyez vifs. C'est la première fois que je vois le président Lu. Et madame, quand le président Lu viendra plus tard, ira-t-il directement vers vous? Vraiment. Je ne sais pas non plus à quoi il pense. Président Lu. Lu Jinsi n'aurait pas pu vraiment acquérir cette entreprise, n'est-ce pas? Mais l'Intang Tang
Je verrai comment vous agirez plus tard. Le président Lu devrait arriver bientôt. Je vais sortir jeter un œil d'abord. Soyez attentifs. Président Lu, vous êtes là. Madame et moi vous attendons The depuis film longtemps. was translated Plouc de and campagne, ne clignez pas des narrated yeux. by M Media. Quand le président lui viendra plus tard, vous saurez. Vous n'êtes même pas qualifié pour vous comparer à madame. Lu Jinsi, pourquoi êtes-vous ici? Le nom du président Lu, est-ce quelque chose que vous pouvez appeler comme ça? C'est la première fois que je vois le président Lu en personne. Je suis un peu surpris. Mère de Lu Jinsi. Il est vraiment comme un fantôme persistant. Pour en fait secrètement acquérir Feng Biao. Tout le monde, veuillez d'abord vous asseoir. Président Lu, c'est la nouvelle stagiaire. Elle ne connaît pas les règles. S'il vous plaît, ne vous en faites pas pour elle. Est-ce ainsi que vous la traitez? Président Lu, Une stagiaire est aussi une employée. Vous ne devriez pas être si arrogant envers elle. Excusez-vous auprès d'elle. Président Lu, je suis superviseur de département après tout. Me forcer, devant tant de gens, à m'excuser auprès d'une stagiaire. Alors laissez-moi vous dire. Au sein de Groupe Lu, nous n'avons pas besoin de manager, qui manque de respect aux employés. Vous pouvez aller aux RH maintenant. Non, 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 je m'excuse. Je m'excuse. Je suis désolé. C'est bon. J'étais effectivement trop impétueux tout à l'heure. Je vous pardonne. Président Lu, Certaines personnes, vous savez, aiment vraiment se faire remarquer. Le président Lu est venu. Madame n'a même encore rien dit. Mais elle s'est levée la première. Mais le président Lu est plutôt gentil, pour faire en sorte que le superviseur Wang s'excuse auprès de Tang Xiao. C'est parce que le président Lu ne s'embête pas avec les inférieurs. Et madame, avez-vous vu tout à l'heure l'air provocateur qu'elle avait? Elle était clairement en train d'essayer de séduire le président Lu. Tang Xiao ne pensez même pas à mon homme. Êtes-vous sûr que le président Lu est votre homme? Alors pourquoi? Quand le président Lu est entré tout à l'heure, il ne vous a même pas regardé une seule fois. c'est quoi tout ce bruit? Le président Lu lui a demandé d'aller à son bureau. Tang Xiao, as-tu entendu ça? En tant qu'épouse du président Lu, certaines choses doivent être discutées en privé à huis clos. Pavuz, le président Lu a demandé à Tang Xiao de venir. L'Intang Tang, ce président Lu, ne semble pas très familier avec vous. Vous, Regardez-vous, le président Lu sait-il que vous êtes aussi imprudente? je ne vais pas me disputer avec vous. Alors j'irai voir le président Lu. Au revoir. Lu Jinsi. Lu Jinsi, qu'est-ce que vous faites? Je ne t'ai pas vu depuis un jour. Tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai déjà dit, de ne pas vous mêler des affaires de l'entreprise. Mais vous avez continué et, secrètement, vous avez même acquis l'entreprise. J'étais juste trop inquiet pour toi. Et regarde, j'ai même acquis l'entreprise. Et j'ai spécifiquement demandé aux gens de s'occuper des choses. Pourtant je suis toujours harcelé comme ça. Si je n'avais pas acquis l'entreprise, n'aurais-je pas été encore plus harcelé? C'est parce qu'ils sont stupides. Ils ont en fait pris quelqu'un d'autre. Pour la femme du président. En parlant de ça, c'est toujours de votre faute. Si vous n'aviez pas insisté pour faire ce spectacle, créer une sorte de femme de président, aurait-il flagorné une fausse comme ça? D'accord, d'accord, d'accord. Tu as raison. Je me vengerai de toi. Pour rattraper mes erreurs. Qu'en dis-tu? Et, pas question, je ne veux pas intimider les autres en m'appuyant sur le pouvoir. D'accord. Alors, supplie-moi. Vous, Je plaisantais juste. Ne sois plus en colère. Ce soir, je vais mettre fin à cette farce. Madame. Le président Lu est venu à l'entreprise mais ne vous a pas vu. Au lieu de cela, pourquoi a-t-il appelé cette plouc de Tang Xiao à son bureau? Serait-ce à propos du contrat? Après tout, la dernière fois, le contrat du groupe Lu a été signé par Tang Xiao. Probablement, le président Lu a toujours séparé vie professionnelle et vie privée. À l'entreprise, il ne parle que de travail. Venir me voir. Il craignait probablement aussi que cela n'affecte le travail. Séparer vie professionnelle et vie privée. Ne pas s'attarder sur les erreurs des employés. Alors le président Lu est ce genre de personne. Madame, épousez le président Lu. Vous devez être très heureuse, n'est-ce pas? Bien sûr, le bonheur d'épouser le président Lu est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Cette collaboration avec le siège était bonne. Une personne a exceptionnellement bien performé et recevra le prix spécial du président.
Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Le prix spécial annuel du président. Le lauréat recevra 1 million de yuan en prix. Si vous gagnez ce prix, alors dans l'industrie, c'est considéré comme un prix majeur. Tang Xiao, vous devez travailler dur. Elle, madame, vient de voir le président Lu. Pourquoi regardait-il Tang Xiao tout le temps? Qu'est-ce que vous faites? Comment osez-vous essayer de séduire mon homme? L'intang-tang. The film was Vous êtes translated encore en and train de devenir narrated folle. by M Media. Tout le monde. Tang Xiao est une briseuse de ménage habituelle. Elle était enceinte avant le mariage quand elle était encore à l'école. Je ne m'attendais pas à ce que maintenant, elle vienne encore séduire mon homme. Pas étonnant que l'inspection du président Lu était si enthousiaste. Alors elle essayait de séduire le président Lu. Pourrait-il y avoir un malentendu là-dedans? Quel malentendu? Tang Xiao, cette garce, c'est qu'elle est une briseuse de ménage et agit comme telle. Elle n'arrêtait pas de fixer Jinxi et de battre des cils. Je l'ai vu clairement. Je battais des cils devant Lu Jinxi. C'est quoi cette blague? Clairement, c'était Lu Jinxi qui me faisait des clins d'œil. Vous avez entendu ça? Dire que Jinxi lui a fait des œillades. Quelle impudence! Claude, vous êtes vraiment sans vergogne. L'intang-tang. Vous n'avez pas joué la comédie depuis si longtemps. Que vous y croyez vraiment, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis la femme du président Lu. Vous avez raison. Tout ce que vous dites est juste. Avant, je pensais juste que vous étiez pathétique et ridicule. Maintenant, je pense que vous avez cherché tout ça. Vous ne devez absolument pas regretter cela. Regretter. Salope. Celle qui devrait regretter, c'est vous. De quoi tout le monde discute. Directeur Wang, vous êtes ici. Ce projet du siège a été très réussi. Pendant ce temps, tout le monde a travaillé dur. Allez, applaudissez-vous. Un si grand succès. Le groupe n'oubliera pas. Et notre président Lu s'en souviendra encore plus. Je viens de recevoir une notification du président Lu. Ce soir, les récompenses seront attribuées au mérite. La personne ayant la plus grande réussite recevra le prix spécial du président. Cette personne. 7. Madame la... Madame, êtes-vous prête? Vous vous trompez. Ces plans et le plan de conception ont tous été faits par moi seul. Elle n'a rien fait. Une stagiaire. Vous osez voler le mérite de madame. J'ai signé ce contrat. J'ai travaillé sur ce projet jour et nuit, faisant des heures supplémentaires pour le terminer. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez leur demander. Le plan a été fait par Tang Xiao. Elle a aussi fourni le plus d'efforts. En termes de mérite, Tang Xiao devrait aussi avoir le plus. Arrêtez. Ce projet depuis le début était ma responsabilité. Elle est ma subordonnée. Je lui ai assigné du travail. Et elle a accompli le travail. C'est son devoir donc. Le mérite devrait tout me revenir. L'intang-tang. Votre impudence dépasse l'entendement. Vous ne cessez de m'étonner. Vous. Pourquoi? Vous êtes déraisonnable. Vous voulez recommencer à frapper les gens. Arrête de plaisanter Tang Xiao. Vous n'êtes qu'une stagiaire. Le fait que madame vous laisse participer à ce projet est déjà une forme de promotion pour vous. Vous voulez encore plus de mérite. N'y pensez même pas. C'est madame. Si vous offensez madame, j'ai peur que vous ne vouliez plus rester dans le groupe, n'est-ce pas? Êtes-vous si sûr? Quelle est la madame? Ce n'est pas elle. Serait-ce vous alors? Suis-je la madame ou pas? Vous le saurez assez tôt. Directeur Wang, vous avez vu cette personne Tang Xiao, pleine de bêtises. Et elle n'obéit pas aux instructions. Après ce soir, je vais la licencier. L'intang-tang. À l'origine, je considérais notre passé de camarade de classe, par égard. Et je voulais vous laisser un peu de dignité, puisque vous avez parlé. Alors voyons. Le vrai résultat ce soir. Alors, attendons de voir. Venez, venez, venez. Tout le monde, attention. Une salle d'applaudissements pour... Plou, qu'avez-vous vu? Le président lui regarde l'intang-tang. Le président lui n'a pas dit qui il regardait. Le président lui ne dit rien. Mais la personne qu'il regarde est évidente. Le président lui et moi avons une très bonne relation. Ce n'est pas quelque chose avec quoi vous cette tierce partie habituelle pouvez interférer. Cette fois, le projet de notre groupe Lu, avec le gouvernement, a remporté un grand succès. Maintenant, ensuite, accueillons notre président Lu pour présenter notre plus grand projet cette fois.
Cette fois, l'employé qui a fait un excellent travail, en menant la coopération entre le groupe LU et le gouvernement. est les départements de design de Fangiao. L'intendant. Directeur Wang, êtes-vous sûr que celle qui a joué le plus grand rôle dans ce travail est cet employé nommé l'intendant? Comment se fait-il que j'ai entendu que c'était une employée nommée Tang Xiao qui a fait la proposition? Impossible. J'ai suivi ce projet tout le temps. Le plus grand contributeur cette fois est définitivement l'intendant quant à cette Tang Xiao. Une stagiaire. Elle doit dire ça délibérément, pour voler le mérite. Est-ce vrai? Où sont les gens de Fangiao? Parlez pour vous-même. Elle a fait tous les projets. Tout le mérite lui revient. Cette Tang Xiao, elle n'est qu'une stagiaire. Elle n'a rien fait. C'est vrai. Vous mentez? J'ai vu Tang Xiao jour et nuit, travailler sur la proposition quand elle sait que le mérite. Devenir l'intendant. Président Lu. Nous ne mentons pas. Ce projet est bien tout grâce à madame. Cette affirmation n'est pas fausse. C'est ma femme. C'est exact, madame. Veuillez venir. Continuez. Continuez, dépêchez-vous. Tang Xiao est ma femme. Quoi? Votre femme n'est-elle pas l'intendant? Ma femme est Tang Xiao. Quant à l'intendant que vous avez mentionné, je ne vous connais pas. Alors c'est ça. Madame a toujours été à mes côtés. Nous nous sommes trompés de personne. J'ai même aidé cette fausse. Et j'ai rendu les choses difficiles pour madame. Vous. C'est tout votre faute. Vous m'avez fait offenser madame. L'intendant. Avez-vous abandonné maintenant? Président Lu. Je veux vous dénoncer Tang Xiao. Tang Xiao est impudique. Elle vous a épousé. Mais, dehors elle est toujours avec beaucoup d'hommes à flirter. Les paroles seules ne sont pas une preuve. Vous n'essayez pas encore de piéger madame, n'est-ce pas? C'est vrai. Mon ami l'a vu de ses propres yeux. Tang Xiao est sorti d'une voiture de luxe appartenant à un vieil homme. Descendez. J'ai des photos. Il y a même des photos. Ça doit être vrai alors, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Suis-je très vieille? Quoi? Cette voiture est la mienne. Je suis venu chercher ma femme après le travail ce jour-là. Y a-t-il un problème? Comment est-ce possible? Qu'avez-vous d'autre à dire maintenant? D'accord, puisque vous n'avez rien à dire, alors je vais. Parce que vous étiez vaniteuse et aride. Vous vous êtes fait passer pour moi. Avez formé des cliques à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Avez trompé vos supérieurs et subordonnés. Vous êtes attribué des mérites qui n'étaient pas les vôtres. Causant ainsi que tout le département de design devienne un désordre. Aujourd'hui, il est temps d'y mettre fin. Tang Xiao. Madame. C'est elle qui a fait tout ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Oui. Nous avons été trompés par elle. Nous sommes aussi des victimes, madame. Vous deux. Opprimiez constamment ceux qui étaient en dessous de vous. Et étiez extrêmement flatteur envers ceux qui étaient au-dessus de vous. L'entreprise ayant deux personnes comme vous, qui agissent comme complices du mal. Je ne peux pas le tolérer. L'ensemble de la groupe LU peut encore moins le tolérer. Madame est sage. Vous êtes renvoyés tous les deux. Siège de groupe LU informera l'industrie de votre situation. Avec cet avis à l'échelle de l'industrie. Quelle autre entreprise serait prête à m'embaucher? Maintenant tout est fini. Et, directeur Wang, où allez-vous? Je vais aux toilettes, madame. Ne m'appelez pas madame. Je ne peux pas supporter ce titre. Je ne suis qu'une petite stagiaire à vos yeux. Non. Madame. Président Lu. S'il vous plaît, laissez-moi une chance. J'ai aussi été trompé. J'insis. Cette directeur Wang n'est pas différente de cette superviseur. Garder des gens comme eux dans l'entreprise ne fera qu'entraver les personnes capables de progresser vers le haut. J'écouterai la dame. Alors ce sera la même chose que la façon dont ces deux-là ont été traités. Président Lu. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai encore un prêt immobilier. Je suis dans l'entreprise depuis tant d'années. Même si je n'ai pas fait d'exploit, j'ai travaillé dur. Tang Xiao. De quoi tu fais semblant? Tu viens juste de te mettre avec le président Lu. Tu as l'air glamour. Mais tu ne fais que compter sur un homme. Comparé à moi. En quoi es-tu plus noble? Comment pouvez-vous vous comparer à Tang Xiao? Mais vous vous êtes trompé. Ce n'est pas Tang Xiao qui m'a dragué, c'est moi qui ai dragué Tang Xiao. De plus, elle n'a pas encore accepté. Aujourd'hui, devant tout le monde, je veux annoncer quelque chose.
Tang Xiao est la maîtresse du groupe Lu. Je suis prête à sortir 51% des actions et lui demander d'être avec moi. 51% des actions. C'est plus de la moitié. Avec ses actions, elle peut décider d'un seul mot, du développement futur de l'entreprise. Il semble que le président lui travaille aussi. Pour la dame. Tang Xiao, veux-tu m'épouser?